Cette semaine, on en parle dans les journaux, la mort d'une jeune fille à Roubaix est probablement à cause du protoxyde d'azote. C'est un gaz qui est populaire chez les jeunes et qui est particulièrement dangereux. On va faire de la prévention ce matin. Oui, on en parle du protoxyde d'azote, c'est toutes ces petites cartouches métalliques qu'on voit un peu traîner partout. On ne pense pas que c'est forcément mortel, c'est-à-dire que là, alors, même si les investigations médico-légales sont en cours, parce que cette jeune femme a été retrouvée 18 ans à domicile avec des cartouches justement à côté d'elle et qui a peut-être un lien de cause à effet malheureusement avec son décès. Et oui, on peut mourir du protoxyde d'azote. On peut mourir comment? L'asphyxie tout simplement, parce que c'est un gaz. Le gaz, il va remplacer l'oxygène dans votre corps et quand il n'y a plus d'oxygène, ça devient compliqué de respirer. Donc détresse respiratoire, parce que ça va jouer sur les centres neurologiques également. C'est un gaz qui va attaquer le cerveau et qui va faire une dépression respiratoire. Oui, faire une dépression respiratoire et vous pouvez tomber dans le coma et après vous arrêtez de respirer, un peu comme une anesthésie. À l'origine, c'est un gaz anesthésiant. C'est un gaz qu'on utilise au bloc opératoire, qu'on utilise en réanimation. Et puis, il peut y avoir aussi des effets indirects, notamment des traumatismes crâniens. Et puis, on en a malheureusement parlé avec ce jeune homme qui est décédé à Lille, qui a été fauché par un automobiliste. C'est le risque routier qui est un risque indirect du protoxyde d'azote. Mais on voit que les conséquences, c'est pas anodin le protoxyde d'azote. C'est pas juste un petit gaz comme ça, hilarant. D'ailleurs, il porte très mal son nom aussi. Il fait rigoler, mais il fait pas du tout rigoler parce qu'il y a les conséquences qui sont dramatiques et on commence vraiment à en voir les effets. Et on se dit qu'il doit être très facile, on doit le récupérer facilement. L'idée, c'est pas de donner... Malheureusement, oui. Tuyaux, alors, on le trouve facilement. On le trouve déjà sur les trottoirs, dans les parcs, dans les caniveaux. Vous avez tous vu ces espèces de petites cartouches, exactement ces petites cartouches là qui sont petites cartouches métalliques argentées qui traînent un peu partout. C'est ça en fait le protoxyde d'azote. Et c'est quoi? Ce sont des petites cartouches utilisées pour les siphons pour faire de la chantilly. Et voilà pourquoi c'est facile en termes d'accès, parce qu'on trouve ça dans les supermarchés, on trouve ça sur Internet, même si la vente est interdite. Et ça provoque quoi? Ça provoque une euphorie, ça provoque, on l'appelle gaz hilarant, parce que nous on l'utilise au bord de la route, quand il y a un blessé de la route par exemple, pour le déconnecter et réduire une fracture, pour qu'il ait pas mal, et c'est cet effet qui est recherché, le côté un peu, on le déconnecte de la réalité, ça dure quelques secondes, le côté euphorisant, et c'est ça qui est recherché notamment par les jeunes, c'est une espèce d'impression, on plane pendant quelques secondes, c'est très fugace, ça se met dans un ballon, c'est pour ça que c'est vendu sous forme de ballon, ils vendent ça à 10 € le ballon, parce que la petite cartouche est déversée dans le ballon, et après ils vont aller respirer ce ballon-là. On a parlé des risques immédiats, des dangers immédiats, mais il y a aussi des risques à plus long terme sur la santé. Il y a des risques chroniques et c'est ce qu'on voit, on commence à voir débarquer dans les services d'urgence, dans les services de neurologie, puisque ça attaque le système nerveux. Ça attaque sur le plan neurologique et on peut se retrouver paralysé, des troubles de la sensibilité. Alors, ça commence par des fourmillements, des petites choses qui sont anodines, ça peut aller jusqu'à une paralysie. Il y a des déficits en vitamine B12. Or, nos nerfs, ils ont besoin pour bouger nos mains, pour pouvoir parler, on a besoin de cette vitamine B12. Eh bien, il y a une interaction entre le protoxyde qui va bloquer la vitamine B12 et quand on en consomme de manière chronique, ça peut être irréversible. Il y a des brûlures qui sont gravissimes parce que quand ces petites capsules sont inhalées, ça brûle de manière très grave avec des nécroses, la mort des tissus autour de la bouche et puis il y a des pertes de mémoire. Vous imaginez chez des ados qui sont en plein apprentissage, etc. C'est des conséquences qui sont gravissimes et parfois irréversibles. Il y a de la dépendance ou pas? Alors, il n'y a pas forcément de dépendance, mais il y a des séquelles irréversibles, mais c'est une addiction. Donc, il y a des centres de consultation jeunes consommateurs, donc c'est vraiment la prévention et c'est vraiment le message. Et même si la vente est interdite aux mineurs en France, on voit que malheureusement c'est facile de s'en procurer. Donc demandez de l'aide, allez voir ces consultations et en cas d'urgence, évidemment, vous appelez le 15 parce que ça peut très mal tourner. Et il faut oser absolument en parler. Et regardez ici, c'est le numéro consultation jeunes consommateurs, le 0800 23 13 13. Jeunes consommateurs, donc on s'adresse aux plus jeunes. Si on en consomme plus âgé, on va avoir aussi son médecin. Exactement, et puis on peut appeler, et puis l'entourage peut appeler. Merci beaucoup, docteur.